mon capitaine, je vous dérange, j'ai pas le choix. Bon, mais là, à vous entendre parler, vous dites que vu que l'affaire est déjà au tribunal, vous ne pouvez plus nous donner ça. Mais vous et moi, nous savons très bien que Christophe Pingui a des preuves à hauteur de plus d'1 milliard. Il est en train de travailler. Et le riche a des preuves de plus de 2 milliards. Il est en train de travailler. Bon, je ne sais pas si vous êtes informé que parmi les 9 mandats d'emmener, il y a une dame, Stella Souka, qui travaillait, dont le mandat n'a pas été exécuté. Actuellement, l'entreprise a permis qu'il quitte le Congo. Au moment où nous parlons, elle est à l'étranger. Lorsqu'on va même chercher le visa, Stella Souka, elle aussi faisait partie du mandat. Parmi les 9. Mais elle a voyagé, mais lorsque tu vas demander le visa pour aller à l'étranger, l'entreprise donne l'accord, parce qu'on sait que tu es agent. Vous voyez déjà là où il y a une faille. Christophe Pingui, qui a des éléments, des preuves de plus de 2 milliards, il est en train de travailler. Vous voyez pas que là, ça là, c'est l'injustice, mon capitaine. Il y a une dame qu'on appelle Ekaba. Elle était enceinte. Ekaba Chim, est en train de travailler. Elle avait un mandat d'homme. Elle était enceinte, on n'a pas pu mettre la main sur elle. Mais là, elle a couché, elle a repris le boulot, elle est en train de travailler. Vous avez les éléments de Christophe Pingui, les éléments de M. Aurélien. Vous avez les éléments de l'autre là, de Batanguna et Louis. Vous savez, il y a une chose claire, tu sais, on a les dossiers qui ont été transmis. Aujourd'hui, là, par exemple, moi, je suis affecté ailleurs. Oui. Hein? Oui. La seule chose que je dis, c'est qu'on fasse le recours au tribunal. C'est simple, qu'on fasse le recours au tribunal. Le tribunal peut vous donner la copie du dossier. Mon capitaine, le tribunal fait recours au tribunal. Le tribunal a des preuves. Le tribunal sait que les 9 mandats d'emmener, les personnes-là sont dans le faux. Mais le tribunal a permis que ces personnes-là travaillent jusqu'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre Télarc TV R7. Bienvenue dans cette édition tout à fait spéciale qui va une fois de plus porter sur le scandale, j'allais dire, Mucodec Gate, si vous me le permettez, bien entendu. Et aujourd'hui, je vais recevoir un témoin, quelqu'un qui est passé par les Mucodec, qui a suivi évidemment l'émission ou l'interview que nous avons accordé à Monsieur Romain Armel et qui a pensé témoigner sur un certain nombre de faits. Bonjour Hugues Basseila. Bonjour Monsieur Perrin. Bonjour. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous nous disiez que vous êtes passé par les Mucodec. Je ne sais pas si vous êtes sociétaire ou agent ou sociétaire agent. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Je suis un ex-agent, mais je suis aussi sociétaire. Parce que lorsqu'on a un contrat de travail, on est salarié, mais quand on a un compte, on est sociétaire. Donc, je suis à la fois ex-salarié et sociétaire. Ah, donc, vous êtes encore sociétaire, mais ex-salarié. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez pu observer pendant votre séjour de travail, s'il faut le dire comme ça, au niveau des Mucodec? De quoi avez-vous eu vent, concrètement? Bon, je vous remercie d'abord de m'inviter dans cette émission. J'ai suivi avec brio, sinon maestra, l'intervention de Monsieur Armel Romain Combi sur sur les détournements au niveau des Mucodec et les problèmes de corruption. Donc, j'aimerais donc commencer à épingler par des problèmes de détournement des fonds qu'il a épinglé. Je vois qu'il a dit beaucoup de choses, mais nous voulons apporter un peu plus de précision sur ce qu'il a dit sur les détournements et puis nous passons sur la corruption. Ah, d'accord. Donc, il y a un volet détournement et un volet corruption. Il y a aussi le volet judiciaire. Mais commençons donc par les détournements, comme vous l'avez dit.
Bon, déjà, en ce qui concerne les détournements, il a déjà su définir le détournement, c'est en fait lorsqu'on utilise des fonds qui ne sont pas destinés à un projet, on peut les détourner à ses fins propres, à ses fins propres. Donc, nous allons donc épingler sur les détournements en ce qui concerne monsieur le directeur général des Micodec actuel, qui s'appelle monsieur Dieudonné Nigamkala. En fait, cette affaire de détournement a commencé depuis 2014, depuis qu'il a pris le règne des Micodec. Et j'ai suivi monsieur Armel Romain au combi parler de son salaire, disant que monsieur avait un remplacement du directeur général sortant, monsieur Gérard Léger, qui avait 12 millions de salaire, et lui, il est passé à 14 millions. Mais je voulais apporter une précision. Monsieur Gérard Léger n'a jamais eu 12 millions de salaire au Micodec. En fait, le salaire de Gérard Léger, monsieur Gérard Léger, était divisé en deux. Il y avait une partie qui était payée par la France, une partie payée par le Congo. La France, lui, versait 5 millions, le Congo 7 millions. Donc, Micodec payait Gérard Léger à 7 millions de francs CFA, et la France lui payait à 5 millions, qui faisait 12 millions. Mais malheureusement, quand M. Dieudonné Ndingamkala a pris les rênes de Micodec en 2014, donc il a fait avaler au conseil d'administration, sinon au bureau du conseil d'administration sortant, sinon dirigé par M. Boudimbo, qu'il devrait donc passer à un salaire de 14 millions. Donc, ce qui devait être le double de M. Gérard Léger, qui était expatrié. Lui étant congolais, il est passé donc à 14 millions. Donc, qui représentait 12 millions de salaire plus 2 millions de loyer parce qu'il n'a jamais accepté de vivre dans les logements dédiés aux directeurs généraux des Micodec qui se trouvent au centre-ville, à la gare de Brazzaville. Donc, il voulait donc vivre chez lui et prendre les 2 millions en termes de loyer. Vous avez dit, lorsqu'il est arrivé, M. Dieudonné Ndingamukala a exigé disons, la révision de son traitement salarial à 12 millions. C'est bien cela, plus 2 millions, voilà, comme prime de loyer. C'est bien cela, parce qu'il ne voudrait pas vivre dans les maisons dédiées au directeur, sinon responsable des Mucodec. Et vous disiez également que si l'ancien directeur gagnait 12 millions, c'est simplement parce que 5 millions provenaient de la France, lui en tant qu'expatrié, et 7 millions que les Mucodec Congo, c'est bien cela, lui versaient. Cela faisait un total de 12 millions. Mais est-ce que c'est par ce salaire de 14 millions qu'il est devenu milliardaire? C'est là où je vais revenir. Donc, ça, c'est ce qui est écrit sur le document qu'on appelle chez nous une délibération, signée par le président du conseil d'administration, qui lui attribue ce salaire de 14 millions de francs CFA. Mais malheureusement pour nous, M. Dieudonné Ndingamkala n'a jamais touché les 14 millions. En fait, lui, il touche le salaire en fonction des besoins, ses besoins mensuels. En fait, on va plus appeler ça par salaire, mais on va appeler ça par prélèvement. C'est-à-dire qu'il considère la Micodec comme son propre bien, sinon sa poche. Lorsqu'il a les besoins de 20 millions, et il peut prendre 20 millions ce mois-ci, il peut demander au service paye de le payer 20 millions, ou bien 30 millions, 50 millions, comme il veut. Et je mettrai à défi M. Ndingamukala, s'il est courageux, qu'il vous présente, nous avons ici ces bulletins de paye de tout le mois de toute l'année 2020. Déjà, je vous donne l'information. En août 2020, il a touché 24 millions de francs CFA. Et moi, je travaille à la Micodec. Il n'y a pas une prime qui est octroyée aux agents de Micodec au mois d'août. C'est-à-dire que s'il a un salaire de 14 millions, il ne devait pas toucher les 24 millions. En décembre 2020, il en a touché 42 millions. Et tout le mois de toute l'année 2020, vous allez voir, il a des salaires de 38 millions, de 18 millions, de 31 millions. Et tous ces salaires-là, pour nous, ce sont des prélèvements. En fait, ce sont des détournements parce qu'ils ne respectent pas même la délibération qui est signée par le conseil d'administration, lui attribuant le salaire. Hugues Basseila, pardon. Alors, vous parlez des prélèvements, c'est-à-dire là, vous avez dit en août, par exemple, 2020, il a pris beaucoup plus d'argent que ça. Il lui arrive de prendre 40 millions, 30 millions, 18 millions comme il le souhaite. Et est-ce que ça ne fait pas partie des... On peut pas parler là de, par exemple, est-ce que son salaire est régulier? Son salaire est déterminé, comme dit, si vous lisez donc les documents de la COBAC, il y a un organe qu'on appelle l'organe de rémunération
C'est ce qui rémunère le directeur général des institutions financières. Je voulais en fait comprendre, parce que quand il prend beaucoup plus d'argent, vous avez dit que son salaire, en réalité, c'est 14 millions, c'est ça, c'est-à-dire les 12 millions plus les 2 millions pour le loyer. Mais il arrive qu'il prenne 40 millions, 30 millions, 20 millions. Est-ce que ce sont là des rappels ou bien il a un salaire régulier où il perçoit chaque mois son salaire, mais comme vous êtes en train de dire, en fait, des prélèvements, c'est-à-dire il décide le montant en fonction de ses besoins chaque mois. Est-ce que c'est régulier? Micodec n'a pas de retard de salaire, c'est une entreprise normée qui n'a pas de soucis de salaire. Donc, il est payé chaque mois. Mais sauf que c'est lui qui décide du montant qu'il doit percevoir. Voilà pourquoi je parle de prélèvement. Parce que le prélèvement, c'est lorsque l'entreprise vous appartient. Vous pouvez dire à votre comptable de vous donner ce que vous avez besoin. C'est ce que M. Dieudonné Ndiaye fait au Micodec. Il fait des prélèvements. Sinon, avec un salaire de 14 millions, même si on a une prime supplémentaire, on ne peut pas toucher 42 millions. Et je vous ai dit qu'il il a touché 42 millions en décembre 2020. En août 2020, il en a touché 24 millions. Et toute l'année 2020, nous avons ces bulletins ici, vous pouvez constater, son salaire fluctue. Il n'a pas un salaire en temps normal, il devrait toucher les 14 millions comme il est écrit dans la délibération. Mais il ne touche pas ces 14 millions. Nous le mettons au défi. S'il doute qu'il nous envoie ces bulletins de l'année 2020, vous allez constater qu'il n'a pas un salaire, il a un salaire qui fluctue. Ça justifie exactement les détournements d'argent. C'est-à-dire qu'il prend l'argent comme il veut. Alors, là, nous sommes sur le salaire qui est de 14 millions, voilà. Mais curieusement, en fait, il fait les prélèvements, comme vous avez dit, jusqu'à prendre parfois 42 millions, 20 millions par mois. Est-ce que c'est ce que vous appelez par détournement ou bien il y a d'autres éléments pour mieux apprécier les détournements? Je vous prends d'autres éléments. Ce n'est pas seulement lui qui détourne l'argent des Micodec. Même tout le CODIR, le comité de direction, ce sont les directeurs des Micodec détournent l'argent des Micodec. Tous les directeurs. Nous avons leurs noms, nous pouvons les citer, mais c'est pas la peine. Je vous prends un exemple simple. Je vous ai envoyé un document où nous avons un accord d'établissement qui est signé entre la direction générale des Micodec avec le syndicat de Micodec et le patronat. Donc, vous avez Unicongo, vous avez l'inspection générale du travail, la direction départementale du travail de Brazzaville, pour lequel, en 2013, il y a eu une crise au Micodec, il y a un accord d'établissement après une négociation qui a été signé. Et sur le document que je vous ai envoyé, vous allez constater qu'un directeur central de Micodec, en termes de salaire de base, devait toucher autour maximum 900 000 de salaire de base. Mais depuis que cet accord a été signé, aucun d'eux a un salaire de 900 000. Ils touchent 2 millions. J'ai ici la liste de tous ces directeurs. Nous pouvons vous envoyer la liste. Chacun, au lieu de respecter ce qui est écrit dans l'accord, chacun, en fait, M. Dieudonné s'est permis d'octroyer à ces directeurs, toujours dans le cadre de la corruption, d'octroyer à ces directeurs-là des salaires de base des millions, de 2 millions, de 1 million 600, de 1 million 400. Donc voilà les détournements que nous vous parlez. Quand nous vous parlons. C'est ce que M. Romain Okobi vous a dit. C'est-à-dire que voilà les éléments dans lesquels nous pouvons dire qu'il détourne l'argent des Micodec. Il n'est pas le seul, c'est tout le comité de direction qui détourne l'argent des Micodec. Voilà, donc vous êtes en train de nous parler là de tout un système qui a été, disons, savamment organisé au niveau des Micodec pour se faire les poches. Alors, c'est beaucoup de gens finalement, lorsque vous parlez de CODI, c'est ça, CODIR, comité de direction, cela veut dire que tout le monde est au courant de ce qui se passe et tout le monde profite de ce système, c'est ça? Bien sûr, il y a même la direction de contrôle de l'audit est au courant que ces gens détournent l'argent de la Micodec. Ils prennent des salaires qui sont hors accord d'établissement, qui n'existent nulle part. C'est M. Dieudonné Ndiaye qui s'est permis d'attribuer ces salaires à ses directeurs parce qu'ils veulent qu'ils soient loyaux, c'est tout. Voilà les détournements. Et tout cet argent, depuis 2013, est prélevé dans les comptes des Micodec, on va dire volé dans les comptes des Micodec pour enrichir une certaine classe de gens, pour se faire loyal à M. Dieudonné Ndiaye. Alors,
Hugues Basseila. Juste après la première interview que nous a accordée Romain Armel, nous apprenions que finalement le directeur général adjoint a été remercié et ça ne s'arrête pas là. Nous avons aussi appris que les, les salaires des agents de IESM, je ne sais pas si c'est comme si j'ai bien prononcé, c'est comme ça que vous les appelez, ces salaires ont été revus et désormais, ces agents ont une assurance maladie à 100%, ce qui n'existait pas avant la première interview accordée par Romain Armel. Vous le confirmez? Oui, nous confirmons cela parce que, vous comprenez, la société ISM, c'est une sous-traitance qui utilise qui envoie ses agents dans toutes les banques, parmi lesquelles nous avons Micodec, qui sont des caissiers, pour lesquels il y a une rémunération qui leur est accordée, comme Monsieur Armel Rommel avait dit, les 149 000, c'est donc 148 000 francs. Et sinon, en temps normal, ils ne sont pas payés. Les Micodex facturent autour de 350 000 par agent, mais ils sont payés à 150 000. Et il vous avait déjà expliqué qu'une partie de cet argent est détournée pour des fins, des rétrocommissions. C'est-à-dire quand Micodex paye une facture de 350 000 par agent ISM, et il est payé à 150 000, les autres 150 000 est partagé entre soit le directeur général de l'ISM, M. Dylan et toute son équipe. Et après que M. Romain Okombi a fait cette émission, je peux vous rassurer que la direction générale de la Micodec a décidé donc d'augmenter les salaires des agents USM et qu'ils doivent recevoir 35% d'augmentation parce qu'ils se sont rendus compte que la situation est connue du grand public. Et ça prouve qu'il y a des détournements d'argent. Ce sont les rétrocommissions. Maintenant, en ce qui concerne le directeur général adjoint, Monsieur Adoua Jean-Claude, qui, nous avons appris qu'il a démissionné, mais en temps normal, il n'a pas démissionné. Il a été donc évincé, sinon chassé de son poste par le comité de direction, sinon plutôt le conseil fédéral, sinon le bureau du conseil fédéral, c'est-à-dire disons ceux qui représentent les sociétaires. Nous avons ceux qui représentent, c'est Monsieur Bitanda Florent, qui est le patron des Micodec, un enseignant qui a été mis comme président du conseil d'administration, qui a décidé de remercier Monsieur Claude Adjoint. Pour quelle raison? Parce qu'il pense que Monsieur Adjoint est en complicité avec Monsieur Okombi, lui donnant des informations. Ils se sont dit, bon, les informations qui ont été mises à la disposition du public par Monsieur Romain Okombi fait tache d'huile à la situation de M. Dieudonné Ngomokala et à tout le comité de direction. Ils se sont dit, certainement, il y a quelqu'un qui leur donne des informations. Voilà pourquoi ils ont remercié le directeur général adjoint. Mais je peux vous donner une information très capitale qui va vous servir. Cette information ne date pas d'aujourd'hui. Monsieur Mouniengue Bitanda, qui est président du conseil d'administration, je pense qu'il suivra cette interview. Nous avons un audio que nous allons vous transmettre tout à l'heure, qui se retrouve en août 2020 en Caï. Il le sait de quoi je parle. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Caï? Il est allé donc rencontrer son prédécesseur, Monsieur Boudimbo Roger, puisqu'il savait que Monsieur Dieudonné Makala était dans le détournement d'argent de Micodec, était dans le vol de l'argent de Micodec par son salaire, puisque le dossier avait été transmis auprès d'un juge d'instruction, Monsieur Karel Osombi, je crois que c'est le juge du 4e cabinet d'instruction, puisque le syndicat avait porté plainte contre Monsieur Dieudonné et son comité des gens pour détournement d'argent de Micodec. Et comme ils ont su que le syndicat avait transmis un certain nombre d'informations au juge, démontrant que le salaire de M. Dieudonné n'était pas un salaire conventionnel, c'était des salaires volés, sinon des détournements, il s'est permis d'aller voir donc son prédécesseur qui était avant lui, pour lui demander de modifier cette délibération à l'avantage de M. Dieudonné Ngomokala, voulant lui octroyer des avantages qui n'existaient pas sous la première délibération. Mais malheur à lui, c'est que son prédécesseur n'a pas accepté. Et nous avons l'audio où il demandait qu'on puisse modifier. Il a même dit dans cet audio que pour éviter que le jeune du coin, parce que il pense que la Micodec c'est pour les jeunes du coin, c'est trop en difficulté, il était question de modifier pour que le juge
puisse croire que le vrai salaire, c'était des 42 millions, des 31 millions, des 18 millions qu'il prenait. Malheureusement, M. Boudimbo a refusé. Et nous avons l'enregistrement qui a été fait à cet égard. Donc, comprenez par là que M. Bitanda Florian est en complicité directe avec M. Dieudonné Ndigamukala et dans ces détournements. Donc, nous pouvons vous rassurer que l'audio existe. Et dans cet audio, il dit que c'est M. Claude Adoua qui utilise les syndicats pour faire la guerre indignement pour qu'il devienne directeur général. Alors là, vous êtes en train donc de nous parler de son salaire et de tous ceux qui sont autour de lui dans ce système de détournement de fonds, j'allais dire, des sociétaires, hein, parce que finalement, c'est un peu... les Mucodec n'existent que parce qu'il y a ces sociétaires. Ça, c'est le volet détournement. Et vous étiez aussi en train de nous confirmer que le directeur général adjoint a été limogé, c'est-à-dire viré, remercié. Il y a eu augmentation des salaires des agents de IESM, c'est bien cela, et aujourd'hui, ces agents bénéficient d'une assurance maladie à 100%. On peut donc mettre cela à l'actif de l'intervention, bien entendu, de Romain Armel sur notre plateau de Teler TV R7. Alors, il y a un autre élément, il y a un autre aspect de problème que je voudrais comprendre avec vous. Il s'agit du volet judiciaire. Sur le volet judiciaire, on nous dit que toutes les fois que M. Dieudonné Ndigamukala était convoqué à la justice, le 24 heures bien avant, je crois qu'il y a votre, sinon le secrétaire, c'est comme ça, ou la secrétaire, bien sûr, chargée des questions juridiques, je crois, c'est bien ça, qui se rapprochait de la justice et quelque temps après, voilà, le dossier était, comme qui dirait, classé. Exactement. Je veux commencer par le début pour dire ceci. Une plainte a été déposée contre le comité de direction de Micodec pour détournement. Je vous ai parlé du 4e cabinet d'instruction auprès du juge Osombi Karel. Et avec toutes les preuves qui ont été déposées auprès du juge, il était question que tous ces directeurs soient placés à la maison d'arrêt. Mais avec l'histoire de Covid, celui qui a eu la malchance, c'était donc le directeur financier qu'on appelle Talence, qui s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en prison pour exactement des situations des rétrocommissions, des problèmes de conflit d'intérêts, parce qu'il a mis en place une entreprise qui prestait dans les Micodec dans le cadre de sécurité qu'on appelle Préventica. Il était donc créateur de cette entreprise-là. Et quand il se retrouve en prison, il a fait 9 jours en prison. Donc, au 10e jour, le monsieur s'est retrouvé dehors tout simplement parce que monsieur Dieudonné Ndigamukala, avec le président du conseil d'administration, ont jugé de corrompre le juge Osombi en lui donnant 31 millions de francs CFA. Je crois que je vous ai envoyé le document qui justifie que l'argent était sorti. On a écrit frais juridiques Micodec. Frais juridiques Micodec. Et ils vont pas nous dire que Micodec avait un procès contre un individu ou bien contre une autre entreprise ou contre l'État. Pourquoi ils sortent des 31 millions? Et quand les 31 millions sont sortis, M. Talence s'est retrouvé dehors. Il a pris une liberté provisoire. Donc, ils ont corrompu le juge Osombi. On lui donne les 31 millions de francs CFA. Et je peux vous rassurer que, comme vous avez su poser la question, vous avez parlé de la responsable service juridique, mais en fait, c'est la chef de service juridique qui est utilisée pour aller contacter les juges. Elle s'appelle Madame Mabika Sondra, qui est utilisée chaque fois que M. Dieudonné Ndigamukala est convoqué au tribunal, parce qu'il y a au moins 5 plaintes qui pèsent sur lui, et chaque fois qu'il est convoqué au tribunal, 24 heures, sinon 48 heures avant qu'il se prenne au tribunal, c'est cette dame qu'on appelle Sondra Mabika qui rentre en contact avec le juge qui doit juger l'affaire et qui lui transmet les fonds. Donc, c'est des millions qu'on donne au juge pour éviter que le monsieur soit mis aux arrêts, sinon en difficulté. Et je peux vous donner, aux dernières nouvelles que nous avons reçues,
une plainte a été déposée contre M. Dieudonné Mukala par le secrétaire général que vous appelez monsieur que j'ai suivi à l'émission, M. Armel Okomi. M. Dieudonné Mukala a reçu la première convocation en janvier 2023. Il devait se présenter auprès du juge. Il s'est excusé. Il ne s'est pas présenté. Il a envoyé son avocat pour chercher à savoir qui l'avait convoqué. La deuxième convocation est venue au mois de février. Donc, 24 heures avant qu'il se présente auprès de la juge de la 10e cabinet d'instruction, cette juge va recevoir un courrier de la Cour suprême, écrit par le procureur général de la Cour suprême, lui demandant de lui transmettre le dossier pour consultation. Et ce qui fait aujourd'hui que cette plainte est bloquée au niveau de la Cour suprême, cette dame ne peut pas avancer, c'est parce que le dossier se trouve à la Cour suprême auprès du procureur de la Cour général de la Cour suprême. Donc voilà les mécanismes que M. Dieudonné Mukala utilise chaque fois qu'il est convoqué. Au lieu de se présenter auprès du juge, il fait beaucoup de manœuvres. Et je vous donne une information, il ne pourra jamais venir constater cette information. 24 heures avant qu'il soit convoqué auprès de la juge, avant qu'il soit reçu par la juge d'instruction de la 10e cabinet d'instruction, il a fait une avance de salaire de 15 millions de francs CFA et il s'est retrouvé au parquet. Donc 24 heures avant qu'il soit reçu par la juge d'instruction, il a fait une avance de salaire de 15 millions de francs CFA et il s'est retrouvé au parquet. Nous nous posons la question, les 15 millions il a pris pour donner à qui pour une location. Et jusqu'aujourd'hui, entre ses mains, il a les deux convocations, mais il n'a jamais été reçu par la juge d'instruction parce que la juge ne peut pas le recevoir parce que le dossier se trouve auprès de la Cour suprême, auprès de comment est-ce qu'on appelle moi, je peux vous comprendre. le procureur général de la Cour suprême. Nous nous posons toujours la question, comment le procureur général de la Cour suprême a su que M. Dieudonné était attendu auprès du juge de la 10e cabinet 24 heures avant. Et comment est-ce que lui peut écrire à la juge pour lui demander de lui transmettre le dossier? Et ça fait plus d'un mois qu'il détient le dossier. Consultation de quoi? Pourquoi? Il doit remettre le dossier auprès de la juge et que le monsieur soit reçu. Voilà les manœuvres de M. Dieudonné. Il tient la justice entre ses mains. Il tient la justice. Et pour cela, nous interpellons le chef de l'État. Il y a des juges aujourd'hui qui sont corrompus par M. Dieudonné Mukala, parce qu'il a des affaires au tribunal. Et si le monsieur est reçu par la juge ou le juge, nous faisons croire qu'il va être inculpé. Parce que les faits sont graves. Voilà un peu ce que nous connaissons de cette histoire. Bon, mais dans tous les cas, Monsieur Dieudonné Mukala, qui malheureusement, nous lui avons adressé une invitation juste après l'interview accordée par Romain Armel. Malheureusement, il n'a pas répondu à cette invitation. Sinon, on souhaiterait bien sûr le recevoir pour qu'il nous dise un peu sa version des faits. Alors, Monsieur Ndinga Mukala, comme on l'a dit, c'est vous qui êtes en train de le dire. Il bénéficiait encore un peu, il bénéficiait encore du doute. Et puis bon, ce qui est en train de se dire, c'est probablement, moi je prends ça pour des hypothèses, jusqu'au jour où, évidemment, la justice dira sa vérité, son mot là-dessus, en espérant, bien sûr, que la justice pourra prendre, évidemment, cette affaire en main. Et donc, vous êtes en train de nous dire que M. Ndinga Mukala, comme l'avait d'ailleurs déjà signifié Romain Armel, tient la justice congolaise par les billets de banque. C'est bien cela? Bien sûr, je vous prends un autre exemple. Il y a une situation qui a été découverte par le service audit, sinon la direction de l'audit des Micodec au niveau de Mosaka, où on a retrouvé des traces où certains agents Micodec, d'après ce qu'ils ont dit, d'après leur rapport, qui sont en complicité avec les agents de l'État sur les salaires fictifs. C'est-à-dire qu'ils fabriquent les salaires au niveau de l'État, les salaires des fonctionnaires, qui sont fabriqués au niveau du ministère des Finances, sinon au niveau de la DGAF, qui sont transmis au niveau de des comptes fictifs au Micodec. Et on a découvert que ces salaires sont chiffrés en plusieurs milliards. Ça, c'est le service interne des Micodec qui a découvert. Ils ont fait le rapport. Et un certain nombre d'agents ont été interpellés sur cette situation parce que c'est des milliards de l'État qui se sont retrouvés dans les comptes Micodec détournés. Et
Micodec, par le biais de M. Dieudonné Ndigamkala et M. Mouniri Bitonda, ont porté plainte à ces agents au niveau de Mosaka. Ces agents ont été arrêtés, placés à la maison d'arrêt. Mais après enquête, on s'est rendu compte que ces agents étaient innocents. Il était plutôt reproché à certains directeurs, parmi lesquels nous allons vous citer M. Yela, qui est le directeur, je crois, des affaires juridiques. Nous avons un gérant de la Micodec de la gare qu'on appelle M. Batangona Ilurich. Nous avons le gérant de la Micodec Brazza Centre qu'on appelle Patrice Miuna. Et tous ces gens-là sont en complicité. Le juge s'est rendu compte qu'ils étaient cités dans cette affaire des détournements des salaires de fonctionnaires qui venaient effectivement au Micodec en termes chiffrant milliards. Et quand le juge a demandé un mandat d'amener de ce directeur-là, de M. Batangona Ilurich, de M. Patrice Miuna, qui devait se retrouver qui devait être entendu par le juge au niveau le départ, au niveau de la localité de ce que je viens de citer tout à l'heure. Il était question que les Micodec payent pour que la police prenne ces gens-là qu'on a écoutés. Mais je peux vous rassurer que les Micodec, par le biais d'Ndigamkala, ils ont refusé. Parce que ses propres petits se sont retrouvés dans cette affaire. Parce que, aujourd'hui, je vous dis, ces gens-là, c'est eux qu'ils ont utilisés pour mettre en mal le syndicat des Micodec. Pour que le syndicat puisse être affaibli. Ils se sont retrouvés dans cette affaire. Et je vous dis, nous avons une ordonnance que nous allons vous transmettre tout à l'heure, où le juge a prononcé le non-lieu contre les agents qui étaient incarcérés à tort et transmet l'affaire au niveau du parquet de Brazzaville. Nous avons le document du juge, on va le transmettre tout à l'heure. Vous voyez comment est-ce que le monsieur tient la justice congolaise entre ses mains? Donc, le fait que ses amis, ses petits sont cités dans cette affaire, et je vous dis que ils ont refusé carrément, catégoriquement, d'envoyer Patrick Miuna, Batangona Ilurich et M. Yela au niveau au nom du pays là-bas pour qu'ils soient écoutés par le juge. Et ils sont libres. Ils sont là, ils roulent à Brazzaville, ils n'ont pas de soucis. Aujourd'hui, Batangona est 4, Patrick Miuna est 4, ils sont là. Et M. Yela est directeur. Donc, ils devraient être écoutés parce que c'est des centaines de milliards, des millions de francs CFA, des milliards de l'État congolais qui se sont retrouvés dans les comptes des Micodec qui ont été détournés. Le rapport existe. Si vous pouvez mener des enquêtes, vous demandez à un agent qui travaille à la direction de l'audit, ils vous diront que ça existe, la plainte qui a été déposée. Malheureusement pour M. Ndigamkala, il a déposé une plainte qui s'est retournée contre ses propres directeurs. Voilà un peu. Vous parlez des fonctionnaires fictifs, c'est ça. C'est-à-dire des gens qui, je ne sais pas s'il faut parler en termes des entreprises publiques ou bien, disons les fonctionnaires de l'État, ça peut être des soldats ou je ne sais pas moi, ceux qui travaillent dans quelle autre société là. Bon, bref, disons les fonctionnaires de l'État. Donc, les fonctionnaires de la fonction publique. Et vous parlez donc des agents fictifs. Donc, les salaires sont envoyés au Mucodec. Et après, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail pour que nos téléspectateurs comprennent concrètement de quoi s'agit-il? Je m'explique, Monsieur Perrin. C'est-à-dire que il y a un certain nombre d'agents non enregistrés sur le fichier de la fonction publique. Ça peut être des militaires comme des civils, dont les parents peuvent être à la DGAF, sinon au ministère des Finances, qui se font passer pour des fonctionnaires dont les salaires fictifs sont envoyés dans les banques, parmi lesquels les Micodec. Et quand ces salaires arrivent dans les Micodec, et ces gens, sinon ces fonctionnaires fictifs, ouvrent les comptes. Et quand ils ouvrent les comptes, ils viennent donc toucher ces salaires. Et au niveau du Micodec, nous avons, sinon les Micodec ont un mécanisme de contrôle interne très, 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 très fort, bien que ça ne contrôle pas le directeur général. Ils peuvent déceler les salaires fictifs. Donc, un travail a été fait au niveau de Mosaka. Je parle de la ville de Mosaka.
où les inspecteurs, sinon les agents de contrôle et de l'audit des Micodec ont mené cette action. Ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de salaires fictifs de l'État. Donc, ces gens ne marchent pas au niveau de l'État, qui touchent les salaires au niveau des Micodec. Et quand ils ont présenté le rapport au niveau du comité national, au niveau de la direction générale des Micodec, qu'il y avait ces salaires fictifs, qui finalement, ce rapport a épinglé le gérant de la caisse, les chargés d'ouverture de compte, qu'on a accusé, on ne sait pas si à tort a raison, être parmi ces fraudeurs. Finalement, la direction générale, par le biais de M. Dieudonné Ningamukala et M. Bitanda Mouniengue, ont porté plainte contre les agents Micodec qui ont été cités dans cette affaire, et ces agents ont été mis en prison au niveau de Mosaka. Nous connaissons leur nom. Certainement, ils pourront suivre l'émission. Ils pourront vous témoigner par eux-mêmes. Ils ont placé à la maison d'arrêt de Mosaka. Et puisque le juge devait poursuivre son enquête, en poursuivant son enquête, il s'est rendu compte qu'il y avait des noms qui ont été cités, parmi lesquels nous avons un directeur qui est en poste aujourd'hui au Micodec qui s'appelle M. Judicaël Yela. Nous avons un gérant de la Micodec de la gare, M. Batanguna Ilurich, qui a été cité dans cette affaire. Vous avez M. Patrick Miuna, gérant de la Micodec Brazza Centre, qui est ici cité dans cette affaire. Donc, il était question que ces gens, par un mandat d'amener, soient transférés au niveau des Mosaka pour qu'ils puissent être interrogés par le juge. Mais ce mandat d'amener les billets, sinon la police devait être payée par les Micodec qui ont porté plainte. Mais malheureusement, les Micodec, sinon M. Dieudonné Ningamukala s'est rendu compte que ses propres petits se sont retrouvés dans cette affaire. Donc pour eux, ils se sont dit, et si on poursuit, beaucoup de directeurs des Micodec se retrouveront en prison. Donc voilà comment ce que, par quelle magie, et cette affaire a été donc mise de côté, où ils ont dit au juge, non, nous allons continuer à mener notre enquête interne pour établir les responsabilités. Donc ils ont pris, M. Dieudonné Ningamukala a pris la place de la justice. Au moins que c'est la justice qui devait poursuivre l'enquête. Et le juge donc a prononcé un non-lieu. Je vous ai dit que nous allons dans un court temps vous envoyer cette ordonnance du juge qui a prononcé un non-lieu contre ces agents qui aujourd'hui n'ont jamais repris le travail. Je crois qu'il y a un qui a été même licencié pour cette affaire. Et pourtant, il y a un non-lieu. Il y a d'autres qui sont à la maison, qui finalement touchent les salaires de base. Et l'affaire est en suspens, puisque le juge a demandé que l'affaire soit envoyée auprès du procureur de la République, auprès de la Cour, au tribunal des grandes instances de Brazzaville. Donc, ce que vous êtes en train d'expliquer là, j'imagine qu'ils sont nombreux comme ça, ces fonctionnaires fictifs. Ils peuvent se trouver dans n'importe quelle banque. Si l'État peut faire un bon contrôle, on trouvera beaucoup de fonctionnaires fictifs qui touchent les salaires dans les banques. Et je vous rassure que dans ces banques, il y a certains chefs d'agence qui savent que ce sont des faux fonctionnaires. Quand les salaires arrivent, ils se le partagent. Ils se le partagent. Voilà pourquoi nous pensons que s'il y a possibilité, nous ne donnons pas les ordres à l'État. Si les services de l'État, la DST, peut mener des enquêtes, ils vont découvrir qu'on y connaît que ce genre de pratiques. Et nous vous avons cité Patrick Miuna, gérant de la gare, et plutôt de Brazza Centre, M. Batanguna Ilurich, gérant de la gare, M. Yela, directeur au jeu des affaires juridiques au Micodec, qui ont été cités dans cette affaire. Et je vous dis que vous aurez reçu dans quelques minutes cette ordonnance du juge de Mosaka. Ils sont cités dans cette affaire. Donc, ce sont ces pratiques-là où les gens se permettent de bouffer l'argent de l'État. C'est l'impunité. Personne ne dit non. Donc, aujourd'hui, M. Dieudonné Ningamukala a fait le nécessaire d'arrêter cette affaire parce que ses pauvres directeurs se retrouvent dans l'affaire. Ils ont été cités dans cette affaire. Bien, voilà. Est-ce que c'est ce qui explique que finalement que tous ceux qui tentent de dénoncer un peu ces mauvaises pratiques sont mis à la porte, c'est-à-dire on entend aussi parler des licenciements abusifs, mais vraiment en masse. Oui. Si vous regardez l'histoire de Micodec, il n'y a jamais un directeur général qui a pu licencier les gens comme M. Dieudonné Ningamukala.
J'ai la liste ici des licenciés, j'en ai 56 sous son règne, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. C'est un monsieur qui n'aime pas l'opposition. C'est un monsieur qui n'aime pas la contradiction. Surtout les syndicalistes, il en a licencié pas mal. Et tous les secrétaires généraux du syndicat ont été licenciés par M. Jérémy Ongala. C'est parce que quand on dénonce les pratiques de corruption, on dénonce des pratiques d'abus de pouvoir, il se permet de licencier les gens. Tout simplement, c'est parce qu'il a le plein, aujourd'hui, il a le plein pouvoir parce qu'il est protégé par le bureau du conseil d'administration fédérale. Le monsieur qui a la tête, on peut dire, c'est son propre parent, qui ne peut pas le contrôler. Il bénéficie des avantages, des avantages auprès du directeur général. Voilà pourquoi il ne peut rien. Et regardez, pour preuve, ce monsieur Bitanda, et sinon Florent Muyenge, qui est président du conseil d'administration, c'est un bénévole, c'est un enseignant bénévole qui a été voté comme président du conseil d'administration parce que les Micodec, c'est pour tous les sociétaires. Il est à la tête des Micodec. Mais posez-moi la question, sa voiture qu'il roule avec, c'est une voiture de 100 millions. Comment pouvez-vous comprendre une institution financière qui rémunère l'épargne, le plus grand épargnant à hauteur de 400 000 francs l'année? Quels que soient les millions, les milliards que vous pouvez avoir dans cette décision, on vous rémunère 400 000 francs l'année, mais les dirigeants se permettent de rouler avec des voitures de 100 millions. Véhicule de tous les directeurs, ça, on peut mettre ça au profit, bien sûr, comme qui dirait, de mettre un peu ses agents à l'aise. Ça entre dans le cadre des conditions du travail, qui sait. Oui, oui, il met les directeurs dans les conditions de travail, mais les agents ne sont pas mis dans les conditions de travail, ceux qui sont en bas d'échelle. Je vous prends un exemple simple. L'année passée, nous avons eu Vonsa au Micodec. Ils ont fait un résultat extraordinaire. Ils ont partagé une prime qu'on appelle bonus. Les agents, les employés ont eu 800 000 francs. Les agents de maîtrise ont eu 1,2 million. Mais je vous dis, les cadres ont eu 2 millions. Mais les directeurs ont eu 6 millions de francs CFA. Mais cet argent n'est jamais passé dans leur compte. Ils sont allés prendre la mer. Mais par contre, les autres agents, c'est passé dans les comptes. Mais tout simplement parce qu'ils sont dans l'optique de détournement de fonds. Pourquoi l'argent des directeurs n'est pas passé dans les comptes? Pourquoi? C'est parce qu'ils sont dans le cadre, ils sont dans le détournement de l'argent des sociétaires. Voilà pourquoi, par votre émission, nous lançons un appel à tous les sociétaires de mettre hors d'état de nuire M. Ndiramkala, sinon c'est l'entreprise qui va prendre un coup. C'est de l'argent des sociétaires qu'il utilise pour ses propres fins. Alors, on va donc terminer avec cet entretien, j'allais dire cette interview. Nous sommes presque à la fin, il nous reste quelques 2-3 minutes pour aborder le tout dernier volet de cette émission. C'est la société, voilà, PSDC. PSDC, vous avez déjà parlé de la société IESM, c'est bien ça. Il y a une autre société qui serait, je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça, partenaire des Mucodec, qui s'appellerait PSDC. Mais bien, PSDC, c'est toujours dans le cadre, quand je vous parle de détournement d'argent des Micodec, des problèmes de rétrocommission. Comment vous pouvez comprendre une société comme PSDC? C'est une société qui fait le nettoyage dans les Micodec. C'est une société qui fait le nettoyage dans les Micodec. Mais aujourd'hui, son directeur, nous avions les Micodec, sinon, à un ancien directeur qui est allé à la retraite, qu'on appelle M. Pondy Ferdinand, qui est allé à la retraite. Il est à la retraite, il est devenu directeur de PSDC. Zone Brazzaville. Comment on peut expliquer? Travailleur de Micodec retraité qui devient directeur d'une société qui preste au Micodec, et ce monsieur est parent du directeur général. Ce n'est pas incompatible non plus. Lorsqu'on va à la retraite, évidemment, si vous avez des compétences, une autre entreprise peut vous recruter, il n'y a pas de souci pour ça. Oui, mais cette entreprise preste dans les Micodec. C'est des conflits d'intérêts parce que ce monsieur est parent du directeur général. Ndigamukala, il est de son parent. Ils sont du même village. Ils sont ses parents. Et vous avez juste parlé de PSDC. Je reprends pour vous montrer qu'il y a des problèmes de rétrocommission, il y a des problèmes de conflit d'intérêts. Vous prenez, vous avez la société Préventica qui assure la sécurité dans Niari Brenza Le Koumou, qui appartenait à monsieur Talons, qui est le directeur de la comptabilité. Monsieur Okombi, vous avez parlé de ça. Comptabilité et moyens généraux. Celui qui
va chercher les fournisseurs, c'est lui qui les paye. Ce monsieur, hein, il est en liberté provisoire. Il a été mis à la maison d'arrêt. Il est propriétaire de cette société Préventica avec comme un autre ancien directeur, sinon un agent, le Micodec à la retraite, mais c'est cette société continue à prester dans le Micodec. Vous avez dans Micodec la société qui gère les distributeurs automatiques des billets, qui gère les cartes monétiques qu'on appelle Omoa. Nous avons ici des factures de Omoa. C'est la société qui facture, c'est l'une des sociétés qui facture la plus chère de toutes les sociétés de la monétique par rapport aux autres sociétés. Mais le directeur général de cette société fait ex-agent de Micodec, monsieur Alphonse Salmokono. Il est directeur de Omoa qui preste dans les Micodec. Vous comprenez que c'est juste de l'argent des sociétés qu'on se le partage. Je vous dis, toutes les fournitures reçues par des Micodec qui viennent de la France, toutes ces sociétés viennent de l'enfant de l'ancien directeur général, M. Gérard Léger. C'est son enfant qui est fournisseur de tous ces biens-là. Comprenez que c'est de l'argent des sociétés qu'on se partage. C'est des rétrocommissions. Hugues Basseila, vous êtes en train de vouloir nous dire que finalement, en dehors des Mucodec, le directeur général actuel est aussi actionnaire dans toutes ces sociétés-là. Il reçoit des rétrocommissions. Celui qui donne les marchés à ces sociétés, c'est le directeur de la comptabilité des moyens généraux, c'est lui qui donne les marchés. C'est lui qui cherche les fournisseurs. Mais c'est son propre petit. C'est lui qui l'a mis. Le monsieur a été mis off par la justice. Il a été placé à la maison d'arrêt. Mais il est revenu. On lui a donné un poste plus stratégique. Il est en liberté provisoire, ce monsieur. Il ne devait pas continuer à travailler. Il ne devait pas continuer. C'est un monsieur qu'on doit licencier. Et je vous dis, à ce stade que nous sommes arrivés, je pense que les agents Micodec ont fait leur part. Puisque le conseil d'administration de la Micodec ne pourra rien faire dans la mesure où ils sont en copinage avec le directeur général des Micodec, il faut que l'État, monsieur Okumbi vous a dit que les Micodec ont été créés par un décret présidentiel signé par le président Denis Sassou Nguesso. C'est juste, au départ, c'est une entreprise de l'État. Cela veut dire qu'il faut que le ministère de Finances puisse mener des enquêtes sur les Micodec, la COBAC puisse mener des enquêtes sur les Micodec. On découvrira que ces gens-là, de l'argent des Micodec, ils utilisent cela pour leur propre fin. Quand vous prenez M. Digan, on dit qu'il a installé de 14-15 millions avec toute sa famille aux États-Unis. Mais comment il fait pour nourrir toute sa famille aux États-Unis avec la vie chère aux États-Unis? C'est de l'argent de la Micodec qui est utilisé. Je vous dis la vérité, il vit des rétrocommissions, des sous-traitances. Comment pouvez-vous comprendre? Nous sommes déjà passés par là, une société comme ISM qui paie 150 000 à un agent. Aujourd'hui, ils sont passés à 200 et quelques mille de salaire parce que M. Romain Okombi a parlé. Mais pourquoi ce bon? Pourquoi ce changement de salaire après l'émission? C'est ce que nous ne comprenons pas. Voilà, en tout cas, merci Hugues Basseila. C'est la fin de cette émission. Malheureusement, le temps qui nous a été imparti est presque épuisé. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, de nous avoir fait ces témoignages très poignants et chacun appréciera. Nous ne faisons que notre travail d'information et parce que votre droit d'être informé, c'est ce qui nous caractérise, chers téléspectateurs. En tout cas, merci de nous avoir encore suivis aujourd'hui sur ce dossier Mucodec. C'est bien au Congo-Brazzaville que ça se passe. Les chiffres qui donnent, des chiffres, allais-je dire, des chiffres qui donnent des vertiges. En plus, on parle des milliards, des millions qui sortent comme ça, comme qui dirait, avec juste par un tour de bras, on peut sortir 40 millions des caisses de Mucodec. Par un tour de bras, on peut sortir 20 millions et peut-être plus que ça. Bref, en tout cas, c'est ce que M. Hugues Basseila nous a partagé aujourd'hui. Je vous dis donc merci, mesdames, messieurs, de nous avoir encore fait confiance et comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Aidez-nous donc à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Dites-nous aussi en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Mais avant de vous quitter, je réitère encore notre invitation à Monsieur Dieudonné Dingamukala, directeur général des Mucodec. Le plateau TLR TV est libre. Nous lui adressons encore pour une deuxième fois l'invitation
pour une interview. Évidemment, il pourra venir nous dire ce qu'il pense et bien, naturellement, comme qui dirait, sa version des faits. Peut-être qu'il a d'autres informations qui pourront, bien sûr, battre en brèche, pourquoi pas, ce qui s'est déjà dit. Nous sommes ouverts pour tout le monde et nous recevons, en tout cas, tout le monde sur ce plateau. Ceci dit, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.